Alors voilà le secret d'avoir un ministère plein d'impact. Le premier point, vous devez être conscient simplement de l'opinion de Dieu sur votre vie. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont penser de toi, peu importe ce que les gens vont imaginer te concernant, ce n'est pas important. C'est ce que Dieu dit te concernant qui est très important. C'est pourquoi en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, et en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que Dieu dit te concernant qui est plus important. Ça, c'est le premier secret. Le problème aujourd'hui de beaucoup de serviteurs de Dieu, à un moment donné, ils limitent leur impact. Dieu commence à les bénir, Dieu commence à les faire grandir, Dieu commence à multiplier les membres, l'Église commence à grandir et Dieu commence à les utiliser puissamment. Alléluia. Et c'est en ce moment précis-là qu'il commence tellement à se préoccuper de qu'est-ce que les gens vont dire de moi, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens vont dire, ce n'est pas important. Le deuxième point, amen, ne gardez jamais les gens qui pensent qu'ils sont en train de te faire du bien en étant à côté de toi. Alléluia. Ne gardez jamais ce genre de... Parce que toute personne qui pense que c'est un privilège pour toi de les avoir à côté de toi, en réalité, ils ne sont pas faits pour être à tes côtés. Alléluia. C'est pourquoi même dans votre vie normale, que ce soit en amour, que ce soit dans les affaires, ne traitez jamais les affaires avec les gens qui pensent qu'ils sont en train de vous faire un privilège. Alléluia. Ce n'est pas il faut garder les gens qui reconnaissent votre valeur, qui connaissent qui vous êtes. Et je m'en vais directement vous donner le troisième secret. Le troisième secret, ne continue jamais à t'attacher à quelqu'un qui désobéit à Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole. Quand tu prends, c'est pourquoi il y a que des chrétiens que je les identifie très rapidement. Je ne veux pas qu'ils ajoutent mon nom sur la liste des gens qui ont prié pour eux. Il y a des chrétiens qui ont cette tendance, que telle personne l'a prié pour moi, ça n'a pas marché, telle personne. La cause est que quoi? Des fois, vous gardez les gens qui sont désobéissants. Il y a des gens qui sont ennemis de Dieu. Imaginez que tu continues à prier pour quelqu'un qui ne parle pas à l'église, quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, quelqu'un qui méprise Dieu, quelqu'un qui méprise les hommes de Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas la valeur des choses de Dieu, quelqu'un qui désobéit à Dieu. Et toi, tu continues que ta prière là est plus puissante que le fait que cette personne-là est en train de désobéir à Dieu. Tu es en train d'attirer la confusion dans le monde. Tu peux prier pour tout le monde, mais ne permets pas à ce que ces gens-là soient tellement proches de toi. Il ne faut pas que tu t'attaches à eux. Ne vous attachez pas en tant que serviteur de Dieu aux gens qui ne connaissent pas la valeur de Dieu que vous êtes en train de servir. Il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de ce Dieu-là. Moi, je m'attache toujours aux hommes et aux femmes qui connaissent la valeur de Dieu. Même s'ils sont pauvres et misérables, je préfère mieux cette personne-là que de m'attacher à quelqu'un qui vit dans la désobéissance et qui veut que moi je continue à prier pour lui. Cette personne-là, demain, il va se retrouver quelque part et il va dire que le prophète Esaïe aussi a prié pour moi, ça n'a pas marché. Et l'apôtre Cécile aussi a crié pour moi, ça n'a pas marché. Ça, c'est une abomination. Alléluia. Je prie pour tout le monde, mais il y a des gens que je m'attache à eux. Parce que je ne m'attache pas à eux à cause de leur bien, mais je m'attache à eux à cause de l'amour et le zèle qu'ils ont pour le Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs que le diable a trompés. Vous abandonnez les gens qui honorent le Dieu qui vous a appelé pour vous attacher aux gens qui honorent votre titre. Hypocritement, en votre visage, dit papa, papa, papa. Et toi, tu penses que ces gens-là, ils sont attachés à toi. Mais tu sais très bien que ces gens-là, ils vivent une vie qui ne plaît pas à Dieu.
Le secret dans le ministère, c'est de se séparer de ce genre de personnes, de les maintenir à distance. C'est pourquoi moi, je ne m'attache jamais. Il y a des gens, je prie avec tout le monde, je communique avec tout le monde, mais il y a une catégorie de personnes là que je ne vais jamais m'attacher à eux. Quand j'identifie que tu n'honores pas le Dieu de mon appel, tu n'honores pas le Dieu que je sers, tu es désobéissant, tu méprises Dieu, tu méprises les choses de Dieu, je me méfie. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir cette sagesse-là, afin de connaître qui est qui autour de vous dans votre ministère, afin d'aller loin. Il y a des gens qu'ils ont gardé leur ennemi auprès d'eux pendant longtemps et ils se sont réveillés 10 ans plus tard. D'abord, ils ont compris qu'en réalité, la plupart des gens qui sont autour de moi là, ce sont des hypocrites. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes de Dieu se retrouvent avec des hypocrites autour d'eux. Tu ne seras pas avec les hypocrites au nom de Christ. Que le Seigneur te délivre en tant que serviteur de Dieu des hypocrites au nom de Christ. Amen.